Amis téléspectateurs, merci de nous être fidèles. Votre émission Décibel Jazz. Alors, comme vous le voyez, c'est Saint-Louis qui accueille encore une fois la RTS2 pour les besoins du Festival international de jazz de Saint-Louis. Alors, beaucoup d'artistes venus d'horizons différents, comme c'est le cas chaque année. Et donc aujourd'hui, ou plutôt pour cette édition, nous avons une pléiade d'artistes venus d'horizons différents. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cette émission un grand monsieur, une légende vivante de la musique jazz, Monty Alexander, d'origine jamaïcaine. Alors sans plus tarder, je vais à sa rencontre. Voilà donc Monty Alexander que nous avons le plaisir d'accueillir ici à Saint-Louis dans cette émission Décibel Jazz. Eh bien vous en saurez un peu plus tout à l'heure, le temps de s'installer et de discuter avec lui. Voilà, comme je vous l'annonçais tantôt à mes téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Monty Alexander, venu participer à ce grand festival ici à Saint-Louis du Sénégal. Monty, encore une fois, bienvenue au Sénégal. Le Sénégal vous accueille. Alors, comment vous avez trouvé le Sénégal? C'est la première fois le Sénégal? Well, fascinating, interesting. C'est fascinant, puissant, intéressant. Les gens ici sont très gentils et avec beaucoup de soul. In America, soulful. Alors, je sais que l'Afrique, ce n'est pas la première fois. Vous avez eu à faire l'Afrique du Nord, je pense. Si vous aviez à faire une différence entre... C'est vrai que vous avez fait juste quelques petits jours au Sénégal, mais si vous aviez à faire la différence entre ce premier voyage en Afrique et celui ici au Sénégal, toujours en Afrique. Well, yeah, it was different. Everywhere Bien is sûr, different. toutes les expériences sont différentes, les cultures sont très différentes, mais les personnes sont quand même les mêmes dans le monde entier. J'ai été à Tabarka, au festival de Tabarka, j'ai été en Afrique du Sud et c'était tous des belles expériences. La culture est différente, mais les personnes sont les mêmes de base. Alors, Monty Alexander qui nous a gratifié d'un super concert, un concert d'anthologie ici à Saint-Louis. C'est vrai que les Sénégalais connaissent Monty Alexander de par, n'est-ce pas, sa musique. Alors là, je pense qu'ils ont eu la chance de le voir véritablement en live. Alors nous allons regarder un premier extrait de ce live. C'est sur Décibel Jazz. Bonne nuit, ladies and gentlemen. Very glad to be here tonight. You understand me? All right. I come from Jamaica. Some of these guys from Jamaica, and from America. We're happy to bring this music for you tonight in beautiful Saint Louis. Thank you. This is called Sweet Jamaica.
Voilà, nous revenons sur ce très joli plateau en plein air ici à Saint-Louis, hein, c'est assez agréable. Alors Monty qui me disait tantôt qu'il adore, n'est-ce pas, ce paysage. Beautiful garden. Alors, Monty Alexander, c'est 50 ans de carrière, c'est la rencontre avec des musiciens, de grands musiciens, Dizzy Gillespie, pour ne citer que lui. Qu'est-ce que tout cela vous a apporté, la rencontre avec ces gens-là? Est-ce que ça a été le début pour vous de votre carrière dans ce genre musical qu'est le jazz? It started in my country of Jamaica. Yeah, and I hear records Donc, of Louis ça, tout a commencé en Jamaïque quand j'étais petit garçon. J'ai vu Louis Armstrong en Jamaïque qui est venu jouer. J'ai vu Nat King Cole en Jamaïque. Et puis en 61, ma famille est partie aux États-Unis et j'ai commencé à jouer aux États-Unis et dans les clubs de jazz. Et c'était le début de ma carrière. C'est là que j'ai rencontré les musiciens de jazz à Miami et puis à New York. I started to have a career, you know. Alors c'est quand même paradoxal, hein, parce que quand on parle de Jamaïque, on pense tout de suite au reggae. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce genre musical qu'est le jazz? Bon, on sait que vous avez repris les plus grands succès de Bob Marley, mais qu'est-ce qui vous a poussé véritablement en tant que Jamaïcain à faire du jazz? Quand j'ai commencé à jouer, Bob Marley n'était pas encore sur scène. Donc, j'ai eu toutes les influences de la musique classique, de la musique américaine, de la musique européenne et de la musique folklore jamaïcaine. Donc Bob Marley est une influence après, mais pas une influence à moi. Voilà, le reggae n'était pas né quand il était déjà en Jamaïque. Alors, autre extrait de ce merveilleux live ici à Saint-Louis. On regarde.
Alors toujours avec beaucoup de plaisir que de s'entretenir avec Monty Alexander. Alors moi personnellement, j'ai eu à faire pendant des années la promotion de Monty Alexander à travers les émissions Jazz FM sur Dakar FM. Et aujourd'hui, on le retrouve ici au Sénégal, en chair et en os, faisant du live pour le bonheur, n'est-ce pas, de plus d'un. Les Sénégalais le connaissent. Monty Alexander, donc aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez en fait le jazz? Le jazz, pour moi, l'expérience au début, c'était l'expérience d'une communauté de musiciens qui se connaissaient tous et qui étaient copains, qui étaient amis, qui jouaient avec les uns avec les autres. Et puis aujourd'hui, c'est devenu plus une expérience où on apprend dans des universités et quelque chose de beaucoup plus technique et quelque chose de moins humain. Mais il y a toujours de très grands musiciens, mais on a perdu ce côté camaraderie et de joie. Quand je connaissais le jazz il y a 50 ans ou 40 ans, 50 ans, c'était une expérience où tout le monde aimait et tout le monde appréciait ensemble ce genre de musique. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué et plus technique. Alors, Monty Alexander, on sait qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tantôt, le jazz est une musique qui a beaucoup évolué, qui s'est transformée au fil des ans. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, les jazzmen, ils ont tendance à mélanger. D'autres influences musicales ont tendance à donc, se ramifier à ce jazz-là. Est-ce que c'est le cas pour vous? As I grew older, I appreciate my Jamaican culture more. Donc avec le passage du temps, on retourne beaucoup à ses racines et pas simplement moi, mais beaucoup de personnes qui sont venues aux États-Unis, elles ont eu la possibilité de réfléchir, de revenir à leurs sources et d'incorporer ces éléments dans leur musique. Les États-Unis, c'est un grand melting pot qui permet de faire ce genre d'expériment. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir avec ma musique aussi. Race, all ethnic, and it keeps going. Ah, donc, mes téléspectateurs, c'est vrai qu'on a toujours envie de regarder, n'est-ce pas, ce live de Monty Alexander. Eh bien, on retourne sur scène. Monty.
Voilà, donc Monty, on a vu, je ne sais pas si c'est un slogan, donc Harlem Kingston Express, c'est le nom du groupe. Pourquoi pas le contraire, Kingston Harlem? For no reason, but I came to America in Il n'y a 1962. pas de raison spéciale pour avoir Harlem Kingston ou Kingston Harlem, mais simplement moi je suis venue aux États-Unis en 62 à Miami et puis j'ai joué à New York en 66, 67, 68 à cet endroit légendaire Minton's Playhouse et c'était ma grande expérience de jazz à Harlem où Duke Ellington jouait. Donc, ça, le mot Harlem représente tout ce qui est jazz et le mot Kingston représente tout ce qui est Jamaïque. Et quand je fais Harlem, c'est le swing. Et quand je fais Jamaïque, j'ajoute mon côté d'origine de la musique jamaïcaine et je mets les deux ensemble. C'est pour ça Harlem Kingston, le nom. One drop. We go to one drop. So that's a name that means what I do. Donc, amis téléspectateurs, nous allons swinger encore une fois avec Monty Alexander, concert d'anthologie, je le disais tantôt. J'espère que vous appréciez tout autant que nous, n'est-ce pas, ce live de Monty Alexander. On regarde.
Voilà, donc nous revenons ici sur ce plateau, toujours avec Monty Alexander. Alors, Monty Alexander, un grand jazzman, disait que toute musique peut être jazz. Il faut juste savoir comment l'adapter. Alors là, j'ai vu que vous avez repris, adapté des morceaux de Bob Marley en version jazzy. Qu'est-ce que vous en dites? I do that mainly because, first of all, J'adore Bob Marley. Bob Marley est un héros du monde entier et je sais que les personnes apprécient ça. Je préfère jouer ça plutôt que les chansons de Dizzy Gillespie nécessairement. Donc c'est pour ça que je joue Bob Marley. Je sais que le monde entier adore comme moi Bob Marley. and that's my main reason. Yeah. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de reprendre des classiques du jazz, d'autres grands, notamment Dizzy Gillespie et autres? Est-ce qu'il vous arrive de reprendre, n'est-ce pas, ces classiques du jazz là, dans votre répertoire? The repertoire I have, Donc j'ai un répertoire grand comme ça. Mon guide, c'est l'inspiration. Et le moment, d'un moment à l'autre, je peux jouer n'importe quel morceau que l'inspiration me donne, soit un morceau de Charlie Parker, tout est possible. J'ai fait plus de 75, j'ai enregistré plus de 75 albums, donc j'ai beaucoup de répertoire sur lequel je peux me choisir, voilà. but I wanted to play familiar tunes. Alors, Monty, qu'est-ce que vous avez ressenti en jouant sur cette scène du Saint-Louis Jazz? For me, it's very good, very fine. La scène était un peu trop éloignée du public en tant que distance et même en hauteur. Donc je ne sentais pas tellement le public comme je l'aime normalement. Et j'ai joué un peu plus pour moi et les musiciens. Mais c'était quand même une expérience que j'ai appréciée, que j'ai aimée. Whole audience, but it worked out for me. Voilà, donc comme il a si bien dit, il aurait souhaité la prochaine fois de se rapprocher davantage du public, hein, parce que l'artiste en fait c'est le public. J'espère que ce sera fait. En tout cas, il nous a gratifié d'un super concert que nous regardons encore une fois.
Voilà mes téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce très joli live de Monty Alexander ici à Saint-Louis du Sénégal. Monty, peut-être nous présenter un peu les musiciens qui ont eu à jouer avec vous hein, sur scène. My friend Hassan Shakur. La basse acoustique, c'était Hassan Shakur, mon ami. On fait de la musique ensemble depuis plus de 35 ans. Years of music. The drummer is Jason Le batteur, Jason Brown de New York, un jeune batteur. swinging. Ça, c'est le trio. That's the trio. And De over l'autre there, côté, nous avons le rythme jamaïcain avec Carl Wright à la batterie et percussion de la Jamaïque. Montego Bay, the electric À la bass. basse électrique, Leon Duncan, aussi d'origine de la Jamaïque. I love his music. I love his music. And À la guitare électrique, il est américain, mais il a passé plusieurs années en Jamaïque, près des grands musiciens de reggae de la Jamaïque. Et il adore cette musique et il a vraiment appris la musique jamaïcaine à ses origines. C'est un grand guitariste de reggae. experience. And that's it. And me. Me. Voilà, et donc Monty Alexander au piano, hein, donc c'est vrai qu'il faut le présenter également, leader donc de ce groupe. En tout cas, Monty, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre télévision, la RTS2. Merci de nous avoir gratifié de ce bien joli concert. Les Sénégalais dans leur ensemble, le public dans son ensemble, a beaucoup apprécié ce concert. En tout cas, merci. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois au Sénégal. I love J'ai beaucoup aimé jouer ici la nuit dernière et j'espère revenir bientôt. Merci à vous. Voilà mes téléspectateurs, on se quitte avec ce tout dernier live de Monty Alexander dans cette émission Decibel Jazz. Nous espérons que vous avez apprécié. En tout cas, merci encore une fois de nous être toujours aussi fidèles. Vous étiez en compagnie donc de toute l'équipe de la RTS2 pour cette belle réalisation. Ce n'est pas fini, on se retrouve très bientôt pour d'autres extraits de ce festival. À bientôt.
I am Monty Alexander from Jamaica, and you are watching RTS2. Yeah.